Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester ensemble un fond de teint de chez Revlon. Il s'agit du Revlon Color Stay Longwear Makeup Foundation. C'est pour Combination Oily Skin, donc pour peau mixte à grasse. Alors, ce fond de teint nous promet une tenue durant jusqu'à 24 heures. Pas besoin. Une formule résistante au transfert, infinimat et sans pores. Un produit qui absorbe et régule le sébum tout au long de la journée. La formule améliore la qualité de la peau jour après jour, sans huile. Il y a également de la vitamine E et un SPF 15 à l'intérieur. Moi j'ai pris deux teintes, la teinte 110 Ivory et la teinte 330 Natural Tan. Comme ça je vais pouvoir les mixer puisque là je pense que celle-ci va m'aller en principe, quitte à rajouter une petite goutte de celle-là. Et puis au fur et à mesure que je perdrai mon bronzage, ben voilà, je ferai un petit peu un fond de teint sur mesure. Alors pour remettre un petit peu dans le contexte, ce fond de teint j'en ai entendu parler tout d'abord sur la chaîne de Tati Westbrook que j'aime beaucoup, dont je suis toujours les recommandations. Et bien souvent, ça fonctionne très bien pour moi aussi, les produits qu'elle utilise et qu'elle aime. Et elle en avait parlé vraiment en bien, en disant que ce fond de teint est absolument extraordinaire. Elle a beaucoup de fonds de teint, certains qui coûtent cher, certains qu'elle aime depuis très longtemps. Et vraiment, celui-là dépassait un petit peu tous les autres. Et donc forcément, déjà là, ça m'a rendu curieuse. Par la suite, j'ai entendu d'autres youtubeuses beauté, principalement américaines, que je regarde parler de ce fond de teint. Et donc j'avais très envie de l'essayer, d'autant plus qu'il est pas cher. Le problème c'est que Revlon c'est pas disponible en Belgique, ou en tout cas pas d'après de ce que j'en sais, pas dans les magasins dans lesquels je vais habituellement. C'était disponible sur Amazon, mais vous savez que moi Amazon, j'ai pas envie. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai pas envie d'y contribuer, en tout cas le moins possible. Donc j'avais failli acheter le fond de teint une fois ou deux, mais voilà, j'avais finalement pas craqué. Il me semble que sur Amazon, ils étaient à 13-14 € en fonction du revendeur, mais c'est ça aussi, moi je sais pas vérifier qui revend. Bref, du coup je l'avais pas pris. Et par hasard, vraiment complètement par hasard, quand j'étais en Saône-et-Loire avec Sandrine, on a été chez Monoprix. Moi j'avais oublié que Monoprix ils vendaient du make-up et des vêtements et tout. Pour moi Monoprix dans ma tête c'est un supermarché d'alimentation quoi. Et on se balade et là je vois ce fond de teint. Donc j'ai foncé dessus. Alors il se vend là-bas 20 €, enfin un petit peu moins de 20 €. C'est quand même pas donné, disons que dans les prix drugstore, il y a clairement moyen de trouver moins cher, surtout quand on regarde chez Catrice et chez Essence. Là, ça se rapproche plutôt des prix L'Oréal, hein, qui d'après moi sont plus vraiment des prix de drugstore. C'est des prix abordables, je trouve que ça reste abordable quand même pour un fond de teint quand on compare aux marques un petit peu plus luxueuses. Bon, pour moi, on dépasse un petit peu le drugstore, mais voilà, j'étais déterminée et j'ai tellement confiance en ce produit que j'ai préféré prendre deux teintes. Ce que je fais parfois, c'est si j'ai besoin d'éclaircir un petit peu un fond de teint, je rajoute un petit peu de produit blanc dedans, de pigment blanc. Et si j'ai besoin au contraire de le foncer un peu, ben simplement je rééquilibre avec un bronzer. Mais là, j'avais envie de pouvoir vraiment bien tester le fond de teint sans toucher à la formule. Et je vous dis, j'ai tellement confiance dans le fait que ça va être absolument incroyable que je me suis dit que c'était pas de trop d'en avoir deux. Bref, c'était l'intro la plus longue du monde. Je vais donc mixer un petit peu ces deux teintes, ou je vais déjà commencer avec celle-là, voir ce que ça donne, et rajouter éventuellement un petit peu de celle-là pour arriver à une couleur qui me convienne. Et avant ça, quand même, je mets un primer. J'utilise le Glowy Serum Makeup. Non, c'est pas ça. Le Glowy Makeup Serum de chez La Neige, qui est un primer que j'aime beaucoup, qui est lumineux mais qui fait pas trop brillant, qui fait pas gras, qui est juste très joli en fait. Il fonctionne très bien en dessous de tous les fonds de teint avec lesquels je l'ai essayé. C'est un produit que j'aime beaucoup, que j'ai déjà mis dans mes tops, que je connais, que j'ai déjà beaucoup utilisé, donc je prends pas trop de risques en principe. Donc on commence avec la teinte 330. Je vais déjà voir à quoi elle ressemble. Alors, c'est toujours le même problème, hein. Par rapport à mon corps, il n'y a aucun problème. Mais par rapport à mon visage et mon cou, elle est un petit peu trop... cette teinte est un peu trop foncée. En plus, à mon avis, il va s'oxyder. Je le vois déjà changer de couleur. Et donc, j'ai ce problème en ce moment, c'est que si je veux que mon fond de teint matche vraiment mon visage et mon cou, bah du coup j'ai l'air vraiment trop clair par rapport au reste de mon corps. Et si je veux que ça matche le reste de mon corps, bah du coup je dois vraiment bien descendre mon fond de teint dans mon cou, sinon ça fait une démarcation. Bref.
Donc je vais y ajouter un petit peu du plus clair et on va mélanger. Là je crois que j'ai fait environ 3/4 du foncé et 1/4 du clair. On va voir. Je rajoute un petit peu du foncé quand même. C'est vraiment pas un équilibre facile à trouver, hein. Il y a pire, hein, comme problème dans la vie, qu'on se le dise. Bon, là, je pense que... Je sais pas si vous le voyez. Ouais, en oxydant, il va se rapprocher un petit peu quand même de mon corps. Après, comme j'ai dit, il y a toujours l'option de mettre un petit peu de bronzer pour rééquilibrer un petit peu le tout. Donc, je vais le mettre de ce côté avec mon Beauty Blender. Ouais, je suis pas mal tombée, je crois, par rapport à la teinte. Si je voulais matcher vraiment bien mon corps, je pourrais foncer encore un petit peu, mais on va se contenter de ça. Alors, il a l'air pas mal. Il s'applique bien. Il n'est pas 100% couvrant, mais il couvre quand même pas mal. Là, comme ça, en première application, en plus au Beauty Blender. Oui, là, il s'applique, je veux dire, comme un fond de teint. Il n'y a rien forcément d'extraordinaire. Je vais quand même faire de l'autre côté au pinceau. J'utilise un pinceau Zoeva 102. Ah oui, là, effectivement, ça offre plus de couvrance. C'est logique, hein. Alors, je vous laisse regarder. J'ai l'impression que je préfère le côté appliqué au pinceau. Parce que ici, j'ai l'impression que du coup, le Beauty Blender a bu un petit peu de... Je vais pas dire de l'eau du produit, mais j'ai l'impression que ça fait un résultat un rien plus sec. C'est censé être un fini relativement mat, hein, puisque c'est pour les peaux mixtes à grasse. Mais c'est vrai que en ce moment, je peux avoir des plaques un petit peu sèches, vu que je me suis beaucoup mise au soleil et que ben là, voilà, je commence à perdre aussi un petit peu mon bronzage. Donc il faudrait que je fasse un gommage pour éliminer tout ça. Et donc de ce côté, j'ai l'impression que ça se remarque un peu quand je regarde de près, hein, et de ce côté, moins. Donc je pense que, pour le moment en tout cas, je préfère l'application au pinceau. Ouais, là c'est quand même un petit peu clair, hein. Mais bon, au moins, il n'y a pas trop de démarcation par rapport à mon cou. Et donc on voit en termes de couvrance, les boutons se voient encore un petit peu en transparence, mais c'est quand même pas mal. Alors là, comme ça, en première impression, juste après l'application, je peux pas dire que je sois bluffée. Il a l'air en effet joli parce que couvrance quand même correcte tout en restant joli sur le visage. Ouais. Est-ce qu'il est mieux que d'autres fonds de teint que j'ai et que j'aime beaucoup? Je sais pas. Donc écoutez, je vais aller faire le reste de mon make-up. Je vais prendre mon temps. Je reviendrai après vous voir. Juste pour info, il est là environ 11h30. Donc ça va pas être un test vraiment sur une journée à rallonge. Mais quand même, je le retirerai ce soir. Donc on aura quand même pu le tester pendant quelques heures. Alors, il est maintenant 13h. J'ai fini mon make-up. J'ai fait une autre vidéo entre-temps. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc juste pour info, j'ai poudré un petit peu mon teint avec ma poudre Laura Mercier parce que c'est une poudre que j'adore et que je connais et je sais qu'elle vient pas trop interférer avec le fond de teint. Elle va le matifier et le faire tenir ce qu'il faut, mais pas trop non plus. Donc on peut vraiment tester le fond de teint en conditions, je vais dire, normales. Et de toute façon, tout ce que j'ai utilisé est toujours dans la barre d'infos. J'ai pas non plus placardé, hein. Donc j'ai bien poudré le dessous de mes yeux. Le reste, j'ai fait avec un gros pinceau en tapotant légèrement. Et écoutez, c'est vrai qu'il a l'air pas mal parce que j'ai l'impression qu'il file pas trop dans les plis. Bon, après, là, ça fait 1h30, ouais, même pas 1h30 que je le porte. Mais pour le moment, ça a l'air de bien tenir sur la peau. J'ai rajouté aussi un petit peu d'anti-cerne sur certaines rougeurs. Mais globalement, on est quand même sur un fond de teint qui est assez bien couvrant et qui, pour autant, n'est pas trop épais ou trop lourd. Donc écoutez, pour le moment, il me plaît bien. Bon, je ne peux pas dire non plus que je sois complètement abasourdie devant le fond de teint. Voilà, il est joli.
On va attendre voir un petit peu comment il vieillit. Donc là, je vais aller faire mes activités de la journée et je reviendrai en soirée pour voir à quoi ça ressemble. Alors, on se retrouve, il est presque 20 h. J'ai fait 0 retouche. Là, je viens d'allumer ma lampe. On va regarder ça de plus près. Je vais juste mettre un peu d'huile à lèvres parce que j'ai l'heure hyper sèche. Ok, donc je me rapproche et je regarde dans le miroir en face de moi en même temps. Alors, à l'endroit des lunettes là, ça je le sais, ça le fait à tous les coups. Et autour du nez, ça s'est un peu retiré parce que, surprise, surprise, je me suis mouchée. Et ok, je comprends mieux maintenant. Je vous avoue qu'à la première application, je m'étais dit, oui, bon, là, comme ça, il est joli, mais je voyais pas forcément en quoi il était 1000 fois plus joli qu'un autre fond de teint. Mais c'est vrai qu'il vieillit très bien, en fait. Il vieillit vraiment très très bien. Là, en fait, je vois que ça m'a pas asséché la peau. On voit quand même le glow naturel de ma peau qui ressort, mais c'est pas non plus, oh mon dieu, huileux catastrophique. Enfin, vraiment, il vieillit bien, il bouge pas en fait, à part hein, évidemment aux endroits où j'ai tout retiré, mais sinon il ne bouge pas. C'est-à-dire que dans les rides ici et là sur mon front, d'habitude, ça file un petit peu. Or là, non, là il n'a pas bougé. Je sais pas si vous voyez, je sais que la luminosité elle change un peu. Ça n'a pas bougé d'un poil en fait, depuis que je l'ai appliqué. Et c'était il y a pas mal d'heures. J'ai marché une demi-heure en plein soleil. Il fait pas 30 degrés, mais voilà, j'étais au soleil, j'ai eu un petit peu chaud, j'ai marché, j'ai pris le bus, j'ai été occupée toute la journée. Et non, il n'y a rien qui a bougé. Donc là maintenant, je comprends un petit peu la hype autour de ce fond de teint, parce qu'en plus de ça, c'est un fond de teint bon marché. Alors, je réitère le fait que 20 balles pour un fond de teint, oui, c'est bon marché, mais c'est pas non plus les prix les plus bas qu'on puisse trouver. C'est pas forcément un prix que moi je considère comme drugstore. Cela étant dit, je pense qu'aux États-Unis c'est beaucoup moins cher. Et donc je comprends d'autant plus l'engouement pour ce produit si en effet, en réalité, il coûte 13 $ à ceux qui l'achètent aux États-Unis, parce que clairement, ouais, c'est vraiment un très très beau fond de teint. Alors, si vous avez la peau vraiment vraiment très grasse, peut-être que vous allez briller un petit peu plus. Moi là, je trouve que je brille juste ce qu'il faut, juste assez pour que ça fasse naturel en fait. Et pour que, voilà, j'ai pas une couche de poudre trop épaisse sur le visage. Je suis pas non plus grasse. Après, je pourrais un petit peu retirer si je voulais quelques petites luminosités, mais franchement, c'est même pas nécessaire. Donc, si vous avez la peau vraiment grasse, plus grasse que moi, oui, peut-être bien qu'il faudra repoudrer, retoucher un peu. Mais j'ai envie de vous dire, si vous avez la peau vraiment grasse, peu importe le fond de teint, il va falloir retoucher. Ou alors vous partez sur un truc vraiment hyper mat. Mais du coup, c'est pas forcément joli. Or là, j'ai un fini qui est mat dans le sens où il bouge pas, il est courant, et pour autant, il reste naturel. Donc écoutez, j'aime beaucoup ce fond de teint. Je m'attendais à rien mieux quand même, c'est le problème hein, quand on a des produits comme ça qui sont très très mis en avant par certaines personnes ou juste par une personne mais qu'on apprécie particulièrement, c'est que du coup vraiment on se dit waouh, c'est le fond de teint qui va changer ma vie quoi. Non, ça reste un fond de teint, il va pas changer ma peau du jour au lendemain hein. Donc c'est vrai que je m'attendais à plus, mais je sais que mes attentes étaient démesurées hein, forcément. Mais c'est vraiment un très joli fond de teint et je le mets un petit peu dans la catégorie du Fresh Wear de chez L'Oréal. Là comme ça j'ai l'impression que sur ma peau il donne un petit peu la même chose. Peut-être un rien plus couvrant en effet, mais ça m'y fait beaucoup penser parce que c'est aussi un fond de teint que je trouve très joli et qui allie vraiment parfaitement une couvrance qui me suffit et en même temps garder un certain naturel à la peau. Et c'est aussi le Fresh Wear de chez L'Oréal, c'est aussi un fond de teint qui vieillit très très bien sur ma peau en tout cas. Donc je suis vraiment pas mécontente. Je suis pas mécontente d'en avoir deux, ils vont me servir, c'est clair. Ouais, je m'attendais à être complètement bluffée dès le début. Ça n'a pas été le cas. Au début, j'étais un petit peu sceptique. Mais je dois dire que après plus de 8 heures sur mon visage, il a vraiment, vraiment bien tenu le choc.
Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.